Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre sur Africa 24. Notre invitée du jour est Madame Kadjanine, artiste burundaise. Bienvenue. Merci, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On vous connaît surtout en tant qu'artiste. Là, vous êtes engagée dans la lutte contre le virus Ebola qui touche durement 3 pays d'Afrique de l'Ouest. Pouvez-vous nous en dire plus sur la forme de cet engagement ? Comme vous, comme tout le monde, j'étais en train d'écouter tous les jours ces informations si terribles, si alarmantes. Et surtout, elles étaient accompagnées de... Il n'y a pas de médicaments, nous ne sommes pas équipés, nos médecins ne sont pas formés, nous n'avons pas les moyens, etc. Je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? On va tous mourir. Mais il s'est avéré que la prévention avait aussi son rôle dans cette lutte contre Ebola. Et en ayant été ambassadrice de l'UNICEF pendant 15 ans, j'ai appris la force et la puissance de la prévention. En fait, comme je dis toujours, quand on est pauvre, le médicament, c'est pas tomber malade. C'est ça, en fait. C'est de tâcher de ne pas tomber malade. En ce qui concerne Ebola aussi, je me suis dit, parce qu'il y avait aussi les équipes médicales qui ont payé un très lourd tribut, je me suis dit, c'est aussi une façon de les aider. C'est de ne pas tomber malade. Donc vos clips parlent de prévention? Ça ne parle que de ça, de 5 points, laver les mains, enfin tout ce qu'on peut faire de facile, de simple, d'accessible à tous, dans notre quotidien. Et dans les villages y compris. D'ailleurs, j'étais tourné le clip dans les villages pour que aussi l'environnement soit familier aux gens auxquels nous nous adressons. Et donc voilà, on s'est dit, tant qu'on n'a pas les moyens il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas un médicament 100% sûr, parce qu'il mute aussi le virus. Prévention. Alors dans quelle langue, pour que ça touche toute la population? C'est-à-dire que mes confrères avaient déjà fait des morceaux contre Ebola, donc j'ai vu ce qu'ils avaient fait et je me suis rendu compte qu'ils sous-titraient pour y arriver, comme ils étaient plusieurs dans plusieurs langues. Et je me suis dit, je vais tâcher de ne pas sous-titrer. Parce qu'à la radio, il n'y a pas de sous-titres. Donc j'ai décidé de faire ça en français, bien sûr. Et à ce moment-là, l'Ebola rentrait au Mali, en Bambara, et aussi parce que c'est une langue régionale, et en anglais. Alors, c'est un projet personnel. Est-ce que vous avez eu le soutien d'institutions, d'autres personnalités ? Le jour où l'Afrique arrêtera, où nous les Africains, on arrêtera d'avoir des soutiens d'extérieur, parce qu'on veut toujours faire des choses magnifiques, mais après on dit, ah, vous pouvez nous aider. Je me suis dit non, ça c'est ta contribution. Et puis c'est aussi peut-être... Enfin, comment dire, les autres artistes, ils m'avaient appelé, peut-être que je l'aurais fait avec eux, mais comment voulez-vous qu'ils m'appellent? J'étais à la retraite. Donc, je pense qu'il faut essayer de faire les choses seul, si c'est possible. En tout cas, être aidé par ses frères, par ses sœurs. Mais moi, dans ce cas-ci, j'ai tout fait toute seule. Alors, est-ce que vous pensez que les musiciens, que les personnalités, qu'elles soient sportives, artistes, etc., sont assez mobilisés contre Ebola? On ne peut pas être assez mobilisé contre Ebola, parce que c'est quelque chose, c'est que c'est un tsunami d'un autre genre. Et puis il y a la peur qui accompagne Ebola, parce que le tsunami il explose et puis après c'est la désolation, on reconstruit. Là Ebola ça fait combien de temps maintenant? Ça fait plus d'1 an que ça dure. Il y a encore des morts, parce que la prévention aujourd'hui, surtout quand l'épidémie descend, c'est là où elle est la plus utile. C'est là où elle devient vraiment presque un outil médical, parce que il faut pas que ça reparte, et c'est tout simple, mais voilà. Et la musique, est-ce que c'est un moyen privilégié pour faire passer ce genre de message? Il n'y a pas une émission de télévision, il n'y a pas une publicité, il n'y a pas un film, il n'y a pas un événement dans lequel on n'introduit pas de la musique. Donc j'imagine que si tous ces grands professionnels utilisent la musique, c'est que c'est un vecteur extraordinaire. Mais alors la musique, accouplée aux enfants, parce que je n'ai pas chanté moi-même, j'ai fait chanter des enfants, ce qui est quand même beaucoup plus fort. Parce qu'un enfant qui vous dit, même si tu as peur, surtout pas de panique, juste un peu de bon sens. Un enfant qui vous dit ça, c'est beaucoup plus fort que si moi je vous le disais. Et puis les enfants, ils sont surtout un vecteur via l'école aussi, et via les familles, ils sont très, 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 très... Comment dire? Quand ils prennent la chose à leur compte, c'est des vrais petits gendarmes. Ils sont là, ils vérifient si les enfants sont vaccinés, si on s'est lavé les mains. Donc je me suis dit, les enfants plus la musique, ça devrait... Est-ce que vous avez déjà des premiers retours de ces clips que vous avez produits? Je vais vous dire, de mon temps, c'est-à-dire au siècle dernier, il n'y avait ni Facebook, ni tout ça. Donc c'est très difficile pour moi de contrôler. Je peux voir le nombre de personnes qui regardent, mais j'ai trouvé un baromètre. Sur mon titre Sambolera, que je n'ai pas mis en ligne moi-même, en 4 semaines, ça a augmenté de 44 000.
Donc je me dis, c'est 44 000 vues, je me dis qu'il doit y avoir une connexion entre ces petits films, puisque j'ai rien fait d'autre que ça. Et c'est mon seul baromètre. Mais il y a aussi des artistes qui nous ont aidés, hein, beaucoup. Jimmy Cliff l'a mis sur sa page Facebook. L'immense Tiken Jah Fakoly a fait ça pour nous. Alors, vous voyez, tout le monde tire dans la même direction, on fait ce qu'on peut, mais on ne pouvait pas rester sans rien faire. Alors, une dernière question, vous venez du Burundi. Quel regard portez-vous sur la situation politique, sociale, économique de votre pays? C'est-à-dire que c'est chaud et froid. C'est très froid parce que la situation est très tendue, très dangereuse, et j'espère que notre président va garder raison et ne pas se lancer dans un troisième mandat avec la certitude qu'il y aura des morts. Qu'il y aura des morts, la certitude qu'il y aura des morts. Donc j'espère que ce monsieur aime suffisamment son pays pour laisser la place. Surtout que rien ne l'empêche de revenir dans 4 ans. C'est ça le jeu. Si les autres sont mauvais, il reviendra. Mais là où j'ai chaud au cœur, c'est la jeunesse africaine. La jeunesse burundaise, la jeunesse africaine en général, mais la jeunesse africaine s'est réveillée. Le peuple burundais s'est réveillé. Vous savez, quand les gens n'ont plus rien à perdre, vous ne pouvez plus les contrôler. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui au Burundi. Évidemment, le détonateur, ça a été Bob Rugurika. C'est vrai, mais le terrain était déjà prêt. Parce que moi, je vois des paysannes burundaises, je les ai entendues parler de leurs aspirations. C'est magnifique. Ça me fait très chaud au cœur et j'y crois. Madame Kadjanine, merci d'avoir répondu à nos questions. C'était l'invité du jour. Merci de nous avoir suivis. À bientôt sur Africa 24.